Avant même de parler de premium, je vais parler de ces cibles nouvelles qu'on essaye d'identifier, parce qu'avant de parler de contenu, on parle de lecteurs, c'est-à-dire de gens qui nous font confiance et qui ont besoin de nous pour évoluer dans leur environnement. Et tout le travail qu'on fait actuellement avec notre direction marketing et notre direction digitale, c'est d'identifier les cibles de lecteurs, d'internautes qui, dans notre région, ont besoin de nous, attendent une information qualifiée, utile, de qualité évidemment. Et donc ce sujet-là, c'est celui qu'on instruit actuellement en mettant sous les yeux en permanence de nos journalistes, mais aussi des personnes de la direction marketing digital, le fameux entonnoir de conversion, c'est-à-dire sur quoi on agit lorsque l'on crée nos contenus. Le Telegram a stoppé une course folle à l'audience peu qualifiée il y a déjà plusieurs années. On est rentré dans un modèle payant il y a 5 ans. On a abandonné un certain type d'informations à fort niveau de clic, mais qui ne transformait pas et qui n'amenait pas les bonnes personnes sur nos beaux contenus. Donc aujourd'hui, on est à la recherche d'une audience qualifiée, ce qui nous amène à un niveau assez important de pages vues par visite aujourd'hui sur notre site. Et on essaye de définir une stratégie de contenu qui permet d'aller jusqu'à ce que tu viens d'évoquer, David, qui est le premium. Et pour définir ça, il faut se réinterroger sur ce que le lecteur attend réellement d'un média aujourd'hui local et régional, et quelles sont les expertises que l'on a réellement. De quoi sommes-nous les experts au Telegram? On est les experts de la proximité, on est les experts de comment j'organise ma vie quotidienne, comment j'éduque mes enfants, comment je me soigne, comment je trouve du travail, comment je peux agir dans mon environnement local pour peser sur les choses. C'est là-dessus que toutes les études que l'on peut faire, études en ligne, études physiques, toutes les études nous ramènent vers ce besoin du lecteur. Tout le travail qu'on a pu mener déjà avec Greg et toi montre bien que les contenus qui convertissent, ce sont ceux qui ont un niveau d'utilité, un niveau d'engagement extrêmement élevé. Donc on est en train de réfléchir à notre stratégie premium. On va faire un test de premium avec ta collaboration. Le sujet est majeur parce que ça pose une ambition très forte sur des rédactions qui travaillent déjà très dur. Et je parle souvent du découpage du travail de la rédaction. Une rédaction aujourd'hui comme celle du Telegram, c'est une rédaction qui doit d'abord raconter. Elle collecte des faits, il se passe des choses, il faut les raconter. Et puis au fil du temps, les gens nous ont demandé de leur expliquer, parce que les choses, maintenant les événements, ils les connaissent, ils demandent surtout de l'explication. Et puis maintenant, au-delà de l'explication, ils nous demandent de les aider à agir, à intervenir dans leur quotidien. Donc la demande, le niveau d'exigence est toujours plus fort, et cette exigence, elle repose sur des rédactions qui produisent déjà énormément. Et donc ça nous amène à l'heure du choix finalement. Qu'est-ce qu'on choisit de toujours raconter, mais quel temps on laisse pour le décryptage, la pédagogie, et quel temps on laisse pour l'utilité, le niveau de service, et j'ajoute évidemment l'émotion, l'investigation, etc. C'est ce travail qu'on est en train de mener. On a fait évidemment le constat que ce travail ne pouvait pas être porté sur l'ensemble de l'effort éditorial d'une rédaction qui produit 800 à 1000 articles par jour, autant de photos, 400 vidéos par mois. On doit concentrer nos efforts sur le cœur de l'information qu'attendent nos lecteurs. Donc des thématiques fortes que j'ai listées, la santé, l'éducation, l'évolution de l'urbanisme dans ma région, dans ma commune, la décision publique, l'expertise de la décision publique, c'est sur toutes ces choses-là que nos lecteurs nous attendent. Donc c'est là-dessus qu'on va concentrer évidemment notre démarche premium. Et la démarche, elle est finalement l'aboutissement du travail qu'on a initié avec vous deux, qui est de segmenter notre production, de donner un rôle à chacun des formats rédactionnels, de bien positionner chacun des angles et chacun des contenus dans l'entonnoir de conversion, plutôt que de produire tous azimuts des contenus dont la performance va être aléatoire. Le dernier point qui est majeur, et on l'a déjà évoqué avec vous deux, c'est la notion d'engagement de la rédaction. On parle d'engagement du lecteur, mais il y a un engagement de la rédaction qui est de qualifier ces contenus, de dire réellement quelle est la nature des contenus qu'on a publiés, quelle est leur force, est-ce que ce sont des contenus d'investigation, des contenus exclusifs, est-ce que ce sont des contenus utiles, est-ce que ça procure de l'émotion, ce jugement subjectif quelque part de la rédaction en disant là sur ce contenu-là je m'engage, là je vais créer de l'émotion,
Là, je vais créer de l'action chez mon lecteur. Ça, c'est très nouveau chez nos journalistes, d'auto-évaluer la force de leur propre contenu.